Très tôt le matin, des citoyens de ce quartier ont choisi la rue pour s'adresser aux dirigeants. Pancarte en main, ils ont tenu à faire passer ces messages aux décideurs. Pour eux, il n'est plus question d'accepter la cohabitation avec les ordures. Beaucoup d'entre eux ont contracté des maladies pulmonaires. À chaque fois, nous mourons à petit feu. Tout récemment, le grand imam du quartier est décédé. À chaque fois, le vieux part à l'hôpital, on lui dit d'arrêter de fumer. Un imam, on lui dit d'arrêter de fumer. Tandis que le vieux est victime de cette décharge. Pendant la sécheresse, nous absorbons de la fumée. Pendant l'hivernage, on a des odeurs nauséabondes. Et l'eau qui sort de la terre, c'est trop usé, c'est noir et puis il y a la chaleur. C'est dans les années 80 que le gouvernement d'alors a pensé à créer un dépotoir pour une durée de 20 ans seulement. Plus de 40 ans après, la décharge est toujours en activité et reçoit environ 1600 tonnes de déchets par jour. Le gouvernement guinéen et ses partenaires envisagent déjà la mise en place d'une autre décharge hors de la capitale Conakry. L'État, dans le cadre de la prise de ces dispositions-là, a trouvé un autre site appelé Baltoudé dans la commune urbaine de Koya. Les dispositions sont en train d'être prises à ce que je sache par l'État pour que ce site soit aménagé et que la décharge de Dar es Salaam soit transférée là-bas. On avait des difficultés liées à la sécurisation du foncier, mais qui viennent d'être effectivement réglées par la volonté toujours des autorités. Les premiers casiers de ce centre d'enfouissement vont être ouverts dans le dernier trimestre de 2027 et les travaux vont continuer. En attendant la délocalisation de cette décharge, les habitants de Dar es Salaam vivent dans l'angoisse. Au-delà des risques de maladie, ils se souviennent encore du glissement de terrain en août 2017 suite aux fortes pluies. Ce drame a enseveli plusieurs habitations et entraîné la mort d'au moins 8 personnes.